Déclaration commune pour la libération immédiate et sans condition de M. Lassi Bouiti, opposant politique, président du Parti des socialistes congolais, enlevé à Brazzaville le dimanche 11 mai 2025. Brazzaville, le 14 mai 2025. Nous, signataires de la présente déclaration, dénonçons avec la plus grande fermeté l'enlèvement brutal de M. Lassi Bouiti, figure politique de l'opposition et membre du Parti socialiste congolais, survenu le dimanche 11 mai 2025 en présence de sa famille par les hommes armés et cagoulés. Ce kidnapping, opéré un jour de repos, a été d'une violence symbolique. Les premiers traitements infligés à M. Bouiti sont dégradants et inhumains, menottés, yeux bandés et embarqués de force vers une destination inconnue, sans aucune base légale. À ce jour, ses proches et sa famille restent sans nouvelles de sa localisation et de son état de santé. Cet acte lâche et inqualifiable s'inscrit dans une inquiétante escalade de la terreur, des intimidations et des violations systématiques des droits humains que connaît actuellement la République du Congo. Il constitue une atteinte grave à la liberté individuelle en violation directe. 1. De l'article 9 de la Constitution du 25 octobre 2015, qui stipule que la liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès juste et équitable garantissant les droits de la défense. 2. De l'article 11, qui garantit que toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit. Le pouvoir judiciaire, gardien des libertés individuelles, assure le respect de ce principe dans les conditions fixées par la loi. 3. De l'article 205, qui stipule que la force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Elle est instituée dans l'intérêt général. Nul ne doit l'utiliser à des fins personnelles. Au-delà de la Constitution nationale, cet acte constitue également une violation grave des engagements internationaux de la République du Congo, notamment 1. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 en ses articles 3, 5, 9 et 19. 2. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 en ses articles 4, 5, 6, 7 et 9. 4. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984. 5. Les principes fondamentaux des Nations unies relatifs au traitement des détenus adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies. Ces violations graves s'ajoutent à un climat politique délétère. L'affaire récente concernant Dongo Armel Silver, alias Zidane, et Moya Gertrude Stéphanie, illustre de manière éclatante que les auteurs des scandaleux crimes économiques et financiers d'État sont protégés et jouissent d'une impunité totale. Pendant que les responsables des crimes économiques et financiers qui ont précipité notre pays dans une crise multidimensionnelle sans précédent demeurent à l'abri de toute poursuite, ce sont les voix dissidentes et les opposants pacifiques qui sont traqués,
humilié et réduit au silence. Au regard des précédents tragiques, notamment l'enlèvement suivi de la mort de feu Augustin Kalakala, nous tenons le régime de Brazzaville pour pleinement responsable de l'intégrité physique et morale de M. Lassibouti. Nous exigeons, un, sans délai ni condition, la libération immédiate de Lassibouti. Nous mettons en garde les autorités contre toute tentative d'instrumentalisation de la justice, de fabrication de charges et de dissimulation des faits. Deux, le lancement effectif des poursuites judiciaires contre les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers en général et contre toutes les personnes impliquées dans les trésors dettes en particulier. Le Congo, notre pays, traverse une crise politique, sociale, économique et financière profonde. Dans ce contexte, le recours à la répression, aux disparitions forcées et à la criminalisation de l'opposition ne saurait constituer une solution. Bien au contraire, ces pratiques accentuent la fracture nationale et minent les fondements déjà fragilisés de l'état de droit. Nous appelons l'ensemble des forces vives de la nation, les organisations de défense des droits humains, la diaspora ainsi que la communauté internationale à se mobiliser contre cette dérive autoritaire. Enfin, nous réitérons notre appel à la convocation, conformément aux articles 227 et 228 de la Constitution du 25 octobre 2015, d'un Conseil national de dialogue, organe de concertation, d'apaisement et de consensus entre les forces vives de la nation sur les grands problèmes politiques d'intérêt national. Libérer Lassibouti, respecter les droits, restaurer l'état de droit. Je reprends. Libérer Lassibouti, respecter les droits, restaurer l'état de droit. Les partis signataires, le parti Alliance du président Mabio Zinga, le Congrès du peuple du président Marcel Guitoukulu, le parti du peuple du président Jean-Pierre Agnangol, le Parti social-démocrate congolais du président Clément Mirassa, le Rassemblement pour la démocratie et le développement, RDD, du président Jean-Jacques Serge Yombi Opango, le Parti Les souverainistes du président Dave Mafoula. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci.